Voici maintenant un an que notre victoire historique du 26 juin 2009 était actée et célébrée ici même après 9 mois de lutte acharnée des salariés avec leur syndicat CGT. Véritable parcours du combattant. Cette lutte qui restera à jamais une empreinte indélébile dans l'histoire du mouvement ouvrier de la SBFM n'est pas pour autant terminée. En effet, 10 mois après la reprise de notre usine par Renault, qui est à la fois notre actionnaire unique et notre client principal, l'heure du bilan a sonné pour cet exploitant qui reste un simple locataire des lieux. Bilan qui sonne faux au regard des engagements pris par Renault et consorts. Bilan qui sonne faux au regard d'une situation qui continue de se dégrader. Bilan qui, loin d'être globalement positif, s'inscrit malheureusement dans une politique industrielle, économique et sociale à l'instar des actionnaires précédents. Certes, nous avons hérité d'une nouvelle direction. Et c'est d'ailleurs, faut-il le rappeler, les seules embauches qui ont été réalisées sur le site à nos frais, sans l'ombre d'amélioration au niveau des résultats de la SBFM. Certes, nous avons changé de nom en ayant été baptisé FDB, comme si cette nouvelle identité allait par miracle métamorphoser sur le fond et la forme notre fonctionnement. Fonctionnement qui jadis, sous l'ère Texit, Beccaria et Garot, consistait à nous faire croire qu'il était possible d'attraper la fumée avec ses mains. Fonctionnement qui aujourd'hui, sous l'égide du groupe Renault, consisterait une nouvelle fois à nous faire admettre que la seule solution serait de manger de la soupe avec des baguettes. Dans ces deux cas de figure, vous conviendrez comme moi que leurs arguments sont comme un parachute, à savoir, quand on n'en a pas, on s'écrase. Car à l'image de la fable de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, il serait naïf de ne pas tirer les enseignements du passé face à de tels renards aux maraudes. Non, nous n'accepterons pas d'être à nouveau la variable d'ajustement d'un poker menteur où actionnaires et pouvoirs publics joueraient nos emplois et notre avenir sur un coin de table. Non, nous n'accepterons pas d'être à nouveau entre le marteau et l'enclume pour être formatés en fonction de leurs intérêts respectifs où chacun se dédouane de ses responsabilités. L'emploi, l'investissement, les volumes et l'acquisition à part entière du foncier et de l'environnement de la SBFM sont et demeurent les seules garanties de notre avenir. Avenir qui ne se limite pas aux travaux en sablerie-spo qui du reste sont un passage obligé. Avenir qui ne se limite pas à l'embauche abusive d'intérimaires au détriment de l'emploi CDI indispensable. Avenir qui doit se construire au présent sur des bases industrielles fondées sur du long terme, sur des bases économiques fiables, sur des bases sociales à la hauteur des revendications légitimes des salariés. Cela exige, sans attendre, d'investir dans une nouvelle ligne de production, de développer l'usinage de nos pièces sur le site, de créer de l'emploi pour garantir nos compétences et la transmission du savoir, d'augmenter les salaires et revaloriser les qualifications, de respecter les normes et les règles de sécurité ainsi que les conditions de travail des salariés. Notre combat n'est donc pas terminé. Il doit se poursuivre sans complaisance, car nous savons tous que rien n'est jamais acquis d'avance. Je conclurai toutefois sur une bonne note. Note qui est, sans doute, sans aucun doute, le seul indicateur positif pour les salariés de la SBFM, à savoir le résultat des élections professionnelles qui confirme et renforce la CGT avec 98% des voix, soit plus 3% par rapport à l'année 2006. Merci à tous et bon après-midi.